Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 16 février, c'est le lancement à l'UTT d'une formation unique en France destinée aux gendarmes pour traquer les criminels sur Internet. Une licence professionnelle pour lutter contre la cybercriminalité, un phénomène en plein essor. Reportage pour comprendre cette formation dans un instant. À Saint-André-les-Vergers, on ne rigole pas avec le tri des déchets. Depuis quelques semaines, chaque habitant reçoit la visite d'un ambassadeur du tri. Le but de cette action menée avec le SDEDA, faire comprendre à tous l'importance de ce geste écologique et changer les habitudes de consommation. Unité, formation et amitié, voici les trois ingrédients du succès de l'équipe de handball de Rosières-Saint-Julien. Les filles de Cathy Mayayo totalisent 10 victoires en 14 matchs en National 3. Enquête sur cette belle performance auboise à la fin de cette édition. Les cybercriminels sont prévenus, les gendarmes sont désormais armés. L'UTT propose depuis aujourd'hui une formation pour pister et arrêter les malfaiteurs qui sévissent sur Internet. Une licence professionnelle en cybercriminalité en partenariat avec la gendarmerie nationale. Face à l'augmentation des risques et des menaces, les connaissances des enquêteurs dans ce domaine doivent s'adapter et l'Université troyenne a su démontrer sa légitimité. Reportage Christian Vira. L'UTT accueille 21 nouveaux élèves. Leur particularité, tous sont gendarmes. Durant un an, ils vont suivre une formation technique afin de résoudre des affaires de cybercriminalité. En ce moment, il y a pas mal de recherches, tout ce qui est pédopornographie, par exemple sur les disques durs des auteurs des faits. On va récupérer la preuve qui a été effacée. On a des systèmes qui nous permettent de faire ça très bien et pour permettre de confondre l'auteur par rapport à ces éléments. On a encore d'autres choses, par exemple les piratages de comptes Facebook, c'est un peu à la mode en ce moment. On va étudier les logs, on va remonter les adresses des ordinateurs, on va dire un peu la carte d'identité de l'ordinateur pour permettre de confondre les auteurs. Il faut savoir que dans chaque département, dans chaque région de France, on a des gendarmes dont nous allons faire partie à l'issue de la formation qui sont spécialisés dans la recherche de la preuve numérique, les enquêteurs nouvelles technologies. Si l'UTT forme depuis 2005 des gendarmes, cette année, elle propose pour la première fois des cours de niveau licence. Épaulés par 7 enseignants, les gendarmes devront rédiger un mémoire de fin d'études lié à leurs acquis. Donc système d'exploitation, tout ce qui est réseau sans fil, tout ce qui est téléphonie, investigation au site internet. Je pense que l'objectif maintenant, ça va être d'industrialiser un petit peu tout ça pour essayer de... on va faciliter la recherche des criminels. Vous serez amené à certains moments à récupérer des machines, à chercher des choses dedans. Le problème avec des gens qui ne sont pas forcément très coopératifs. Jusqu'en décembre, les gendarmes suivent des cours en alternance entre l'UTT et le centre de formation de la gendarmerie. Au niveau du contenu, effectivement, il y a une différence. Donc d'un côté, on a une formation qui, au sein de l'école de Fontainebleau, est orientée plus sur la partie juridique et sur les outils qui sont à la disposition des forces de l'ordre pour mener des investigations. Et puis donc sur la partie université, c'est plus une orientation vers le monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'ils ont des aspects plus réseau, base de données. Ces cours prévoient également la maîtrise de l'anglais. Internet oblige. Ces gendarmes seront amenés à travailler sur des opérations internationales. Il y a des termes techniques comme des commissions rogatoires, je pense, qui permettent justement de pouvoir intervenir sur des serveurs étrangers, tout à fait. Très facilement, plus facilement en Europe, notamment grâce à Europol en fait. Cette licence pro, cybercriminalité, est unique en France. L'UTT confirme ainsi sa spécialisation dans le domaine de la sécurité en proposant également des masters qui, eux, sont ouverts à tous. Et pendant ce temps, la réalité du terrain reste bien présente. Les policiers troyens, eux, vont devoir faire la lumière sur l'incendie de 5 véhicules dans la nuit de lundi à mardi au pied d'un immeuble des Chartreux à Troyes vers 3 h du matin. Et les pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes de cet incendie, d'autant qu'elles commençaient à brûler le bas de cet immeuble. 4 personnes ont dû être évacuées et relogées, mais elles sont saines et sauves. Une enquête a donc été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de l'incendie. Fini les soldes d'hiver, la date officielle, vous le savez, a expiré hier soir. L'heure est donc au bilan et aux additions. À la différence du contexte national, les centres de marque dans l'Aube semblent profiter du contexte économique comme à Pont-Sainte-Marie ou le site de Saint-Julien-la-Villa à Marc Avenue. Ce site se félicite de ce cru 2011 avec près de 500 000 clients, rien que pour cette période qui a démarré le 12 janvier dernier, répartie sur les 120 magasins. L'ouverture dès 8 h du matin a apporté 10% de clients en plus. Écoutez les précisions d'Hervé Parizeau, le directeur du centre Marc Avenue à Saint-Julien, au micro de Christian Vira.
Aujourd'hui, on part sur une progression de 11% en comparable, ce qui est vraiment un excellent cru. On a battu des records de chiffres, plus gros mercredi, plus gros samedi, plus gros dimanche. Enfin bon, c'est vraiment été une année, on va dire, qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. Absolument tout secteur confondu. C'est là où on a eu aussi une bonne surprise, c'est que vraiment on n'a pas un secteur qui est moins bien marché que d'autres. C'est vraiment l'ensemble du centre. On ne peut pas ressortir une tendance bien précise sur un secteur qui aurait mieux ou moins bien fonctionné qu'un autre. On est vraiment en phase avec le climat économique. En règle générale, de toute façon, quand les soldes sont bonnes, le reste de l'année est bon. Donc j'ai absolument aucun souci par rapport à ça. Reste maintenant à attendre les soldes d'été. À Saint-André-les-Vergers, les ambassadeurs du tri sont en pleine action pendant tout le trimestre auprès des habitants pour améliorer le tri sélectif dans la commune et encourager chacun à mieux comprendre l'utilité de ce tri. La méthode utilisée est on ne peut plus humaine, le bon vieux porte-à-porte avec une prise de rendez-vous pour tout le monde. La méthode forte pour avancer dans ce geste désormais indispensable. Reportage Martial Roche. Depuis la mise en place du tri sélectif dans l'agglomération de Troyes, le service départemental d'élimination des déchets de l'Aube espérait que les bonnes habitudes seraient acquises. Avoir cet échantillon de déchets retrouvé dans les bacs de recyclage d'un immeuble de Saint-André-les-Vergers, il y a de quoi déchanter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement comprendre, mais même s'il faut qu'on le corrige. En revanche, il y a des choses complètement aberrantes. Par exemple, la bouteille en verre, ça devrait aller dans le conteneur à verre. Je veux dire, c'est logique. Et pourtant, on en retrouve dans les bacs jaunes. De la même façon, il y a des choses très très bizarres, des restes alimentaires, des chaussures. Donc tout ça, ça n'a rien à faire dans le sac ou le bac jaune. Et pourtant, on en retrouve. Et donc là, il y a aussi un autre élément qu'on peut retrouver dans les sacs ou les bacs jaunes qui n'est pas là, heureusement pour moi, qui suis à côté, c'est les couches. Des déchets souillés qui non seulement perturbent le traitement, mais peuvent devenir une nuisance pour les agents, voire un danger. C'est le cas par exemple des seringues. Quand on travaille sur une chaîne de tri, on travaille en équipe. Et quand vous savez que votre collègue a été piqué, psychologiquement, c'est pas évident de reprendre le travail. Donc ça fait partie de toutes ces erreurs qu'on aimerait bien ne plus voir du tout. Donc surtout qu'à Troyes, à l'hôpital des Hauts-Clos, vous avez une borne spécifique pour récupérer ces seringues. Pas forcément des malveillances, souvent un mélange d'inattention et d'un peu de paresse. Moi je mets les déchets d'un côté et tout ce qui est plastique de l'autre, quoi. En fait, je me prends, on va dire que je fais un sac nourriture et un sac emballage. On a une marge d'erreur que je considère à peu près entre 25 et 30%. Donc les gens ne savent pas toujours trier, ou ils ne font pas attention, il y a quelques lacunes quand même qu'il faudra arriver à corriger. Pour corriger ces erreurs, 4 ambassadeurs du SDEDA font du porte-à-porte dans Saint-André-les-Vergers pendant le premier trimestre de 2011, à charge pour eux d'expliquer, de sensibiliser et de faire comprendre que mieux fait, le tri coûte aussi moins cher à la commune. Préserver l'environnement, mais aussi entretenir la voirie, autre prérogative des communes. C'est un sujet que les automobilistes troyens connaissent bien. Après chaque hiver, le gel cause d'immenses dégâts sur la voirie et les fameux nids de poules ressurgissent sur les routes, des trous béants qu'il faut colmater et qui se rouvrent l'année suivante bien souvent. Cette fois, certaines rues du centre-ville ont droit à une réfection totale dans le bouchon de champagne, mais cela coûte cher. Le détail et les explications avec François Mandelli. Il est adjoint au maire à Troyes. Sur 10 millions à peu près d'investissements par an, il y en a un tiers qui revient à la voirie. Donc c'est pas neutre. Le maire de Troyes, François Baroin, a souhaité qu'on continue l'effort qu'on a à faire sur la voirie. On préfère, si vous voulez, avoir moins de rues à refaire cette année, parce que on aurait pu, comme on l'a fait, aussi d'une autre ampleur sur 2009 et 2010 par rapport au plan de relance, où là on a engagé, puisqu'on avait une possibilité financière, une aide de l'État, on avait engagé beaucoup de travaux dans différents secteurs de la ville de Troyes. Cette année, on va continuer à faire des travaux pour un même budget, mais sur un nombre de rues moins important, pour éviter qu'il y ait trop de problèmes de circulation qui s'ajoutent à ceux actuellement, notamment par rapport aux travaux sur les quais. Après la victoire des Français en Coupe du Monde et la venue du trophée hier à Troyes, le handball décidément fait figure d'exemple dans le monde sportif. Preuve supplémentaire avec la recette du succès d'une équipe auboise, le Rosières Saint-Julien, avec 10 victoires en 14 matchs. Ce club ne s'attendait pas à de tels résultats en National 3 et tout cela sans le moindre renfort extérieur puisque la majorité des joueuses sont issues du club troyen, au bois plutôt. Recette miracle peut-être, David Mutel.
Si le Rosières Saint-Julien Handball est aujourd'hui en position de monter en National 2 la saison prochaine, le club le doit surtout à sa politique de formation unique dans le département. 90% des joueuses de l'équipe 1 sont issues du RSJH. Wendy, 18 ans, formée au club. Je suis Megan Hill, j'ai 14 ans et je suis formée au club. Christelle Gueux, 34 ans, au club depuis 24 ans. Laurence Bernard, 35 ans, formée au club. Donc Deon, Manon, 19 ans et formée au club. Et la liste est encore longue, voire interminable. Cette formation joue en plus un rôle très important dans un groupe comme celui de Cathy Mayayo. Moi j'y mettrais aussi le respect du maillot, l'investissement individuel, mais qui de ce fait, toutes les individualités mises bout à bout font un collectif qui devient quand même assez performant. Maintenant, je pense que c'est une grande réussite. C'est une des grandes réussites, c'est clair. Les joueuses se connaissent donc depuis très longtemps, elles évoluent ensemble pour la plupart depuis plus de 10 ans, donc la solidarité et la complémentarité, elles connaissent. C'est intéressant de se connaître depuis quelques temps, comme ça il y a une certaine solidarité qui s'installe entre nous et ça permet dans certains moments, les moments difficiles, d'être soudés, quoi. La recette de cette convivialité, elle est aussi en dehors des terrains de handball, car après les matchs, les Senseo Coyotes adorent se retrouver pour refaire le match, mais aussi tout simplement pour être ensemble. C'est pas un secret, on aime aller manger un bon bout ensemble à la fin, on aime bien boire une bonne bière à la fin d'un match. Enfin, ce sont des conditions qui font que parfois, quand les filles font un peu la fête le vendredi soir, elles sont pas forcément en bon état, mais on n'est pas pro. Les filles ne sont pas payées pour jouer, elles sont là pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, elles recueillent donc les fruits de tous leurs efforts avec cette place dans le haut de tableau, leur permettant de rêver à une possible accession. Ce n'est toutefois pas une obsession pour les filles de Cathy Mayayo qui ne se prennent nullement la tête avec ça. On joue le jeu, oui, il y a quand même un enjeu à la fin. Nous, notre objectif, c'est de rester en National 3. Maintenant, si on a la possibilité de monter en N2, je vois pas où est le souci, quoi. Je veux dire, avec plaisir. C'est une expérience à vivre après. Samedi, le RSJH passe au révélateur en affrontant le leader, Hackenheim, à domicile. En cas de victoire, les Auboises pourront commencer à boucler leurs valises pour la N2. Allez, on croise les doigts pour elle. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, vous saurez si le soleil de cet après-midi va poser ses valises dans l'Aube ou pas. Belle soirée à tous. À demain.